Ensuite, nous irons inaugurer le champ de foire. Et au Tivoli, nous aurons le concert de l'harmonie allemande. Alors, c'est vraiment, nous avons reçu cette année une centaine de nos amis allemands. Alors, je pense qu'on peut leur dire un grand, grand merci d'être venus avec nous à Rethel. Et puis, bien sûr, vous aurez dimanche la messe, la cavalcade et toute la Sainte-Anne qui va se dérouler pendant une dizaine de jours. Alors, je vous invite à venir nombreux, y passer des moments agréables pour vous détendre et vous amuser tous ensemble en famille. Et c'est toujours un moment extraordinaire puisque vous savez que c'est quand même les 248e fêtes de Sainte-Anne. Et je peux vous dire que ça n'existe pas beaucoup de lieux en France où une telle tradition persiste. Voilà, alors encore un grand bravo à nos amis. Bravo, bravo, bravo. Klaus. Für ein tolles Publikum möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen heute bedanken. Wir bedanken uns bei den Bitburgern, die uns den ganzen Abend so toll versorgt haben. Nochmal ein besonderer Applaus für die Jungs, dass sie mitgekommen sind und das alles so gemacht haben. Wir haben einen besonderen Wunsch, dem Land Tirol die Treue. Liebe Freunde aus Bitburg, es ist mir eine große Ehre und Freude, über das Wochenende im Hotel Eschwingen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende mit uns. Ohne Regen, das ist möglich. Bonjour, je m'appelle François Paris, j'ai bientôt 19 ans et j'habite à Bordeaux.
la deuxième candidate, Océane Ferré. Bonjour, je m'appelle Océane Ferré, j'ai 17 ans et je tenais à vous remercier d'être ici et de m'avoir donné la chance de participer à Reine de Sainte-Anne. Alors, nous arrivons maintenant dans le trio gagnant et je vais donc appeler la deuxième dauphine, Émilie Borisy. Bonjour Émilie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Émilie Borisville, j'ai 16 ans, j'habite à Louvy-sur-Brière et je suis très heureuse d'avoir été élue deuxième dauphine de Sainte-Anne 2019 et je vous souhaite une bonne semaine à vos côtés. Merci beaucoup. Première dauphine, Eva Godin. Bonjour, je m'appelle Eva Godin, j'ai 17 ans. C'est avec plaisir que je suis ici pour représenter les festivités de Sainte-Anne et vous remercier encore de votre présence. Et maintenant, bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais appeler la Reine de Sainte-Anne 2019. Bonjour Alice, tu vas bien? Bon, ben voilà, je vais te passer le micro et tu peux te présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alice Mouzet, j'habite à Barbie, j'ai 24 ans et je suis coiffeuse. Donc voilà, je suis honorée d'être élue Reine de Sainte-Anne 2019 et je vous souhaite une bonne semaine en notre compagnie. Merci. Je vais appeler Michel Bernesson s'il veut bien venir couronner la reine. Qu'est-ce que vous avez fait de vos écharpes? Tu veux m'aller chercher les écharpes, s'il te plaît? Je vais me permettre de vous demander. Ça, ici, c'est d'abord les reines de ça.
remettre l'écharpe à la première dauphine. Que la voilà. Ah, pardon. Voilà. Bravo. Puisque j'ai le plaisir d'avoir le sénateur, je vais vous demander de remettre, voilà, donc cette fois-ci à la tête. Voilà. Donc si vous voulez bien m'amener les fleurs maintenant. Je vais demander à Eric. Voilà. Bon, j'honore mes amis allemands puisqu'ils ont eu la gentillesse de venir. Monsieur Clément, si vous voulez venir, remettre un bouquet à la jeune fille, voilà, s'il vous plaît. Ils ont eu la gentillesse. Et le deuxième bouquet, je vais demander à monsieur Clavel, si vous voulez. Voilà, très bien. S'il vous plaît, pas tout à l'heure. Sie, wie flott da noch war. La ville de Rethel a toujours la gentillesse de remettre un petit cadeau à chacune des jeunes filles qui n'ont pas été élues. Alors je pense que c'est aussi très agréable. Voilà. Et je vais demander, bah tiens, Gérard, s'il te plaît, viens, comme c'est presque ton anniversaire, ça va être. Tu ne gardes pas l'enveloppe, mais tu as le droit d'embrasser la jeune fille. Voilà. Alors, Alice, là, tu lui remets. Ah ben, mais en particulier, elle est là. J'ai choisi des hommes parce que c'est quand même des hommes pour montrer quand même et embrasser les jeunes filles. Voilà. Donc je vais vous dire que j'ai pas les messieurs de la scène. Ah ben Nagui, tu veux venir? Ah, il y a Michel. Ah ben Michel, lui. Ah, ben allez-y tous les deux. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Donc nous remercions bien sûr
mesdemoiselles, vous savez, je peux plus parler. Nous avons eu donc le plaisir de les admirer et maintenant je vais appeler le président des forains qui lui aussi a certainement des cadeaux à remettre à toutes les jeunes filles. Voilà. Il n'a pas donné les trucs de Maxime. Ah, c'est bon, cadeau. Bon, bah c'est vous. Choisissez, Monsieur le Président. Bien, et puis bien sûr, nous avons la joie et le plaisir que M. Lavial nous présente. Donc, je ne sais déjà plus votre nom, prénom, vous me l'avez dit, hein? Ah, allez, voilà. Donc, qui est donc la reine de Sainte-Anne 2019, mais la reine des forains. Voilà. Il y a un petit quelque chose, on se rattrape ça tout à l'heure. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait une petite bêtise de fête. Hein. Voilà. Bien, je peux vous dire quand même aussi que les forains ont la gentillesse d'offrir à toutes et à trio, elles peuvent aller sur les manèges quand elles veulent, ça vous le savez, hein, mais à condition que vous ayez votre écharpe. Sinon, ils ne vous laisseront pas monter. Hein. Vous êtes d'accord? Voilà. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher des tickets. Il y en a pas cette année. Bon, vous aurez ici. Et puis avec vous. C'est pas mais là, voilà. Je vous remercie tout plein. Bien, eh bien, on est presque dans les temps. Hein, c'est formidable. Donc nous allons bien maintenant nous rendre à l'atmosphère pour assister au concert offert par l'harmonie municipale de Rethel. Et on profite peut-être Bonsoir à toutes, bonjour à toutes et tous, Madame Léopold, Madame la sous-préfète, chers officiels divers et variés, chère Miss, chère Dauphine. Comme chaque année, c'est un très grand plaisir pour nous. Est-ce qu'on peut avoir un micro qui sonne comme un micro et pas avec 800 basses derrière? Ah, merci, je revis. Vous aussi, je suppose. Je disais, comme chaque année, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'atmosphère pour ouvrir les festivités de Sainte-Anne, ouvrir officiellement les festivités de Sainte-Anne. Alors comme je le disais tout à l'heure aux musiciens, l'année prochaine, il faudra prévoir de le faire fin juillet et pas mi-octobre. Voilà, c'est tout. Hein. Donc les fêtes de Sainte-Anne, avec chaque année leur thème particulier. Cette année, le thème c'est Rethel. Je me suis creusé la tête des mois et des mois. En fait, nous sommes creusés la tête à deux. J'ai mis mon ami Marc Girardin, violon solo de l'Osca, sur le coup. On a eu beau chercher, on n'a pas trouvé vraiment grand-chose qui musicalement nous faisait penser à Rethel. Alors du coup, on a décidé de faire une composition originale, que vous entendrez tout à l'heure. Donc Marc s'est inspiré de... J'ai une voix très différente de minute en minute. Désolé, c'est pas moi l'ingé son, hein. Je disais donc que vous entendrez une composition originale aujourd'hui qui retrace l'histoire de Rethel. Il vous en parlera plus
tout à l'heure. En attendant, nous allons ouvrir par une pièce qui s'appelle Story of a Village et qui relate l'histoire d'un village et donc une grande fête. Au milieu, il y a une guerre, après, il y a le renouveau d'après-guerre et puis finalement, le final grandiose qui représente la joie de vivre dans ce village. Ça peut aussi très bien s'ajuster à une ville, donc ça marche très très bien pour Rethel finalement. Voici donc Story of a Village.
quelle courage, mal jede Stück von Hinterfuchs, mal jede Stück von alle Füße sind schon da, alle Füße, alle Kosten wie Hütten und Kreise und die ganze Vogelschar. Vögel muss man kleiner Dinge, welches Wasser geben. Nu hej herinde, ja. Nu rum der Trach. Die lebt Leitscher, hei an der Schingerstadt Retell. Es gibt mir Gedäfenheit und das ziemlich schnell. Halt geht ein Mädchen gedäft, hei als Biberger Mädchen. Als auch als erstes spricht in der Norbert das Käsestripper-Gedicht. Es war im 30-jährigen Krieg und eine schwedische Streitmacht zog plündernd durch die Eifel. Als sie nach Bitburg gelangten, schlossen die Bitburger ihre Tore und versteckten sich hinter den dicken Stadtmauern. Daraufhin belagerten die Schweden das kleine Landstädtchen und bald herrschten Hunger und Elend unter der Bevölkerung. Als man schon an eine Übergabe der Stadt dachte, hatte ein Stadtrat die rettende Idee. Man strippte den Bitburger Kindern die Felle geschlachteter Ziegen, auch Geißen genannt bei uns, über und ließ sie so verkleidet über die Stadtmauer tanzen. Die Schweden, die selbst keine großen Vorräte mehr hatten, dachten, dass die Bitburger noch für viele Wochen zu essen hätten. Deshalb gaben sie die Belagerung auf und zogen von dannen. Die geretteten Bitburger aber feierten ein großes Fest und wurden bald in der Gegend nur noch die Biberger Käsestripper genannt. Lors de la guerre de 30 ans, une armée suédoise envahit les territoires de l'Eifel en démolissant les petits villages. Lorsqu'elle s'approcha de la ville de Bitburg, les habitants fermèrent les portes de la ville et se cachèrent derrière les remparts. C'est alors que les Suédois assiégèrent la ville et ainsi toute la population endura la faim et la misère. Sur le point de se rendre, un conseiller municipal eut une idée géniale pour sauver sa ville. Les peaux des nombreuses chèvres en dialecte de Bitburg Gäsen, déjà abattues, furent drapées, streppen, sur le corps des enfants de la ville qui, ainsi déguisés en chèvres, commencèrent à danser sur les murs de la ville. Les Suédois, n'ayant presque plus de réserve de nourriture, pensèrent que les habitants de Bitburg étaient loin de mourir de faim et disposaient encore de réserves pour plusieurs semaines. C'est pour cette raison que les Suédois se retirent et que le siège fut levé. Les habitants de Bitburg-Biberige, ainsi sauvés, organisèrent une grande fête et dans toute la région, on ne parlait que des Bitburger Käsestripper. Wie bereits erwähnt, erinnert ein Brunnen am Petersplatz in der Bitburger Fußgängerzone an die List der Bitburger aus alter Zeit. Als der Brunnen im Jahr 1983 eingeweiht wurde, entstand die Idee, einen alten Brauch aus den 20er Jahren wieder aufleben zu lassen, bei dem verdiente Mitbürger zu echten Bitburgern getauft werden. Es lag also nahe, dem damaligen Bürgermeister Theo Hallet sowie dem Künstler Hubert Lönicke, der den Brunnen geschaffen hatte, dem zeremoniell zu unterziehen. Vollzogen wurde die Taufe von einigen Bitburger Jungen, die sich als Mönche zur Taufgemeinschaft der Käsestripper zusammenschlossen. Seither werden alljährlich am 1. Septemberwochenende am Brunnen auf dem Petersplatz 2 bis 3 engagierte Zeitgenossen zu echt Biberiger Jungen und Mädchen getauft. Eine inzwischen weithin bekannte und gleichzeitig sehr begehrte Auszeichnung. Besonderen Wert
wird auf die Zubereitung des Taufwassers gelegt, das in Bitburg natürlich aus dem Wasser der Flüsse Kyll und Nims, aus einem Eifeler Magenbitter, dem Bitburger Bad Ralzen, dem Bitburger Bier und einem spannenden Kräutermix besteht. Le baptême des Gäsestripper. Comme déjà mentionné plus haut, la fontaine située au Petersplatz dans la zone piétonne rappelle la rue à laquelle les habitants de Bitburg recourent il y a longtemps. Au moment de l'inauguration de la fontaine en 1983, la ville a eu l'idée de raviver une vieille tradition des années 20, selon laquelle les citoyens les plus méritants étaient baptisés en tant que vrais et véritables citoyens de Bitburg. Nous avons du courant. Il fut donc tout à fait logique de choisir comme candidat pour le premier baptême M. Theo Hallet, alors bourgmestre de Bitburg, et M. Hubert Lönnecke, l'artiste qui avait créé les bronzes. Les baptêmes furent célébrés par des jeunes hommes de Bitburg, déguisés en moines qui s'étaient réunis pour former la communauté des baptistes de Gäsestripper. Depuis tous les ans, chaque premier week-end de septembre, 2 ou 3 citoyens particulièrement actifs et engagés sont baptisés comme vrais et véritables citoyens de Bitburg, echt Bitburger Jungen ou Mädchen. Cette tradition est devenue aujourd'hui une grande distinction largement connue et très convoitée. Une attention particulière est accordée de la préparation minutieuse de l'eau baptismale, composée bien évidemment des produits locaux comme de l'eau des deux rivières Kyll et Nims, de Magenbitter, un digestif reconnu pour ses vertus contre les maux d'estomac, les Bitburger Bier, bière locale produite de la renommée brasserie Bitburger et d'un mélange tenu secret d'épices et d'aromates. So. Ursprünglich am 30-jährigen Krieg, als die Schweden am Bibersch hatte Pech, Ragelord von den Drehbeuer Jungen, sind sie heim von dort gut gesungen, denn wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Zum Säuf, der Gäsestripper toll, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Die Futterhand hat braucht du abgekraft, ein bisschen dort rumgeschlafen. Von Noah gut an jedem Jahr der Brite Schott an mancherlei Tor, der wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt, wo man Tralzen säuft. Der Gäsestripper toll, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Der Wege dämpft man Kyll, Nimes, Wasser und man Bier. Jungen und Mädchen schläftet mir. Der nass gesund, der leere langer Schwung, wie so ein echter Bitburger. Denn wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich.
So, jetzt brauche ich mein Köchlein hier. Es wird das Taufwasserrezept orgeriert, das nach Jahrhunderten alter Überlieferung orgeriert geht. Als erstes holen wir wel einen halben Liter Bier. Mache ran. Alles ran. Komm, also Schinkmädchen, mach nur einen ran. Komm. Sei nicht knascht, ich könnte selber so. Weil ein halber Liter nehmen, Kielwasser, da sind noch Kaulquappen dran und so Geschirr. Alles ran. Noch ran. Ja, ist schon alt dran. Dann ein halber Liter Niemeswasser. Dann also Fluss am Bebusch, der Bebusch fließt, der nicht gerade so sauber ist. Dann Fingerspitze Salz. Fingerspitze Salz. Nö, alle ran. Alles ran. Also Schinkmädchen, alles ran. Ja. Weil 287 Gramm Bohnenkraut auf Dialekt Bungekräckchen. 287 Gramm. Ne, tu alles rein. Das ist diesmal was grober. Ist direkt frisch aus dem Garten. Wenn du so weiter bist, sind wir mal früh noch dran. Mist, ja, und jetzt bitte rühren. Köchlein. Weil 400 Gramm Hopfen, das ist das Geschirr, was in Bier reinkommt. Hopfen haben wir hei. Aua. Oh, Aroma. Alles rein. Und 287 Gramm Bohnenkraut. Ne, doch, ja. Beifuß. Ja, das ist der Teil. Wo haben wir denn? Ne, Petersilie ist besser. Er trägt mich. Das ist denn? Ja, ist ja gut. Ja, das ist gut. Alles rein. Und jetzt noch ein Schluck voll Batralze. Ich will auch. Batralze. Hey, ist gut so. Das ist Medizin. So, bitte rühren. So, holt mir den Täufling auf die Bühne, vorsichtig hier hinter. Madame. Ich hole den. Ja. Cher Ami de Rethel, liebe Bitburger, Freunde, Gäste und Gesten. Weil die Partnerstädte Bitburg und Rethel im Jahr 2015 das 50-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft feierten, gab sich die Taufgemeinschaft die Ehre und taufte Bürgermeister Guy de Ramay
am 3. September 2016 zum echten Bitburger Jungen. Mit ihrer engagierten Beigeordneten Françoise Leopold hat die Stadt Rethel eine weitere Person, die sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten um die Städtepartnerschaft Bitburg-Rethel bemüht hat. Um Frau Leopold eine ganz besondere Ehre zu erweisen, findet im Jahr 2019 das Zeremoniell zum ersten Mal außerhalb von Bitburg statt. Die Taufgemeinschaft der Gäseströpper möchte so eine große Freundin der Stadt Bitburg ehren und wird Frau Leopold in Rethel zum echten Bitburger Mädchen taufen. À l'occasion du 50e anniversaire du jumelage entre les villes de Bitbourg et Rethel en 2015, la communauté des baptistes eut l'honneur de choisir pour la cérémonie de baptême M. Guy Déramé, maire de la ville de Rethel, et de le baptiser le distingué, vrai et véritable Biboya Jung. Madame Françoise Léopold, première adjointe du conseil municipal de la ville de Rethel, offre à cette ville son engagement sans relâche depuis plusieurs décennies en faveur du partenaire entre ces deux villes. En 2019, et afin de rendre un hommage tout particulier à Madame Léopold, il a été décidé pour la première fois de changer le lieu de cérémonie du baptême et de le célébrer hors de la ville de Bitburg. Pour cette raison que la communauté des baptistes de Gäseströpper souhaite honorer cette belle amitié et celle qui y travailla durement en célébrant le baptême de cette chère Madame Françoise Léopold à Rethel et en la nommant vraie et véritable citoyenne de Bitburg, echt Biboya Mädchen. Liebe Françoise, du bist die erste Rethellerin, die zum echt Beberiger Mädchen getauft wird. Werte Pater, vollzieht dieses Ritual, damit die Freundschaft zwischen Bitburg und Rethel weiter wächst und gedeiht. Chère Françoise, tu es la première femme de Rethel qui devait être des frères fils de Bitburg. Cher Père, réalisez ce ritual pour plus l'amitié contre Bitburg et Rethel. Wow. So, liebe Täufling, wir werden dir dein Tauflied singen, Norbert Pastoret. Weil den Menschen Freude du gebracht, wirst als echtes Babymädchen aufgenommen. Gleich kriegst du Wasser in den Hals, deshalb sei nicht so beklommen. Bist du getauft, kommst du erst richtig in Schwung. Weil mat Kielimes Wasser und mat Bier, warst ein echtes Biboyer Mädchen. Alt jo, beuge dein Haupt. Nee, du darfst immer nicht. Los. Bist, Mikrofon brauchen wir noch hier. Bist du willig, die Taufe als Biboyer Mädchen zu empfangen? So antworte singend mit Altjo. Altjo. Wow. Bist du weiterhin bereit, die Wasser von Quellen, Nims und Bier über dich rieseln zu lassen? So antworte singend mit Altjo. Altjo. Bist du bereit, die Auszeichnung Biboyer Mädchen mit Stolz und zu würdigen, zu achten und zu ehren, dich bei der Taufe nicht zu wehren und nach der Prozedur von uns Patern, die da stehen hier, spendieren ein paar Runden Bier, so 3 und 4, so antworte singend mit Altjo. Altjo. Jetzt beuge dein Haupt, um zu empfangen die Wasser von Kiel, Nims und Bier. Bücken, egal. Wir wünschen dir dein... Aber ich gehe vorne hin. Empfange das Wasser der Nims. Du Salz, du sauber und geklärt durch das Leben geht, wie die Nims es tut.
Empfange das Wasser der Kill. Du sollst so flink und munter dich durch das Leben schlängeln wie die Kill es tut. Das, was du nimmst. Wir wünschen dir, dass du von Millionen Menschen so geliebt wirst wie vom Bitburger Bier. Ja, jetzt stehe ich vor der Frage, was machen wir mit dem Rest? Kann ich nicht. Ja, echt? Ja, ich hätte daneben. Tochter der Eifel, wir wünschen dir, dass du von Millionen Menschen so geliebt wirst und wirst zum Abschied das Original Bitburger Getränk, den bitteren Balsam, trinken. Hol sie erst raus. Nee, da ist der erste Balsam. Oh, Madame ist mitziehen. Bravo. So, tut mir leid. Darf ich dir unseren Käsestrüpperorden überreichen? Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Aber wir sind noch nicht fertig. Römische Person François Leopold, die Taufe mit Hilfe und hier erfahren zu lassen und das Recht, als ein echtes Bitburger Mädchen genannt zu werden. Die Taufe an diesem denkwürdigen Tag ist Lob und Anerkennung ihrer erwiesenen und beispielhaften Leistung für unser Bitburg. Madame? So, liebe Bürger, das war jetzt die Käsestrüppertaufe. Willst du noch ein bisschen was sagen? Wir werden das Mikrofon. Alors, ich bin sehr heureux und Freude. Alors, ich bin jetzt eine Frau von Bitburg. Ja, gut. Bravo! Ich alles was vom Weber stimmt, das zählt. Und alles was vom Weber stimmt, das zählt. Wir gehen unter Weber, wer nicht gefällt, der soll noch nicht kommen. Wir haben nur, wer sogar, was wenig denkt, aber ändert uns mal wenig denkt vom Arsch. An der Stelle hast ja kein Courage, mal selig bin von der Innerbox, mal selig bin von alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle Ramsel
So, tschö, auf Wiedersehen. Entschuldigung, das wird noch alles in den Kopf. Seine Stimme.